Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Pour moi, elle a bien commencé. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai fait pas mal de soudure là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai eu un gros problème, enfin un gros problème, oui et non. Vous savez tous, ça peut-être pas, mais j'ai la maman Noël qui m'a offert une belle GoPro Hero 11 Black. Donc vraiment un truc sympa. Donc du coup, pour Noël, j'étais heureux. Superbe, magnifique et tout. Donc elle est géniale, hein. Franchement, elle filme super bien, machin. Mais bon, en fin de compte, elle filme tellement bien que mon PC ne suit plus. J'ai un Windows 10 de, je sais pas, il doit être de 2017, le PC 2016. Et donc je vous ai fait, je sais plus, une vidéo d'une trentaine de minutes avec la GoPro. Donc j'ai filmé pas mal de choses, l'assemblage. Donc j'avais démonté les croix, j'avais démonté toutes les croix pour pouvoir souder, machin et tout. J'ai eu des mésaventures. J'ai eu des mésaventures avec le poste à souder, donc je vous ai tout filmé, tous les rushs et tout, mais je ne peux pas vous faire le montage. Je ne peux pas vous faire le montage parce que mon PC est trop vétuste, enfin est trop obsolète. Je sais pas, il me manque des codecs ou ma carte graphique. Ma carte graphique, elle est pas assez... Enfin, il est trop vieux, quoi. C'est vraiment un vieux coucou. Et puis, du coup, en 5K, oui, parce qu'avec la nouvelle GoPro, tu es en 5K, 60 images secondes. Et encore, hein, je suis qu'en 60 images secondes, c'est pas non plus... Mais malgré tout, j'arrive pas à avoir un fichier correct. Tout ce que j'ai filmé, c'est bon pour la poubelle. Du moins, bon pour la poubelle, du moins tant que j'ai pas de nouveau PC. Et bon, malheureusement, j'ai pas les moyens de changer de PC là dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc la GoPro, elle me sert pas à grand chose finalement pour l'instant. Donc je peux filmer des rushs, mais je ne peux pas vous faire le montage. Donc j'ai fait pas mal de choses. Donc premièrement, j'avais ôté les croix là, les montants. J'avais ôté la croix du plafond. J'avais tout démonté pour pouvoir souder, pouvoir souder tout simplement les. En fait, pour souder d'abord la pièce là, il fallait enlever ça, etc. Enfin, voilà, etc. J'ai soudé une pièce, un arceau après, un tube après l'autre. Parce que sinon, au niveau des emboîtements, si c'est au niveau des emboîtements, par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais si je soudais ça, celle-là n'aurait pas été soudée. Vous voyez, par exemple? Donc, il fallait d'abord souder celle-là, ensuite celle-là, et ensuite celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout un ensemble, hein, donc bon, bref. Idem pour ici, hein. Donc d'abord souder là-bas en bas. D'abord souder là-bas en bas. Pour pouvoir après souder celui-là, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est tout un... Il faut souder dans l'ordre, sinon il y a des choses qu'on n'arrive plus à souder par la suite, on n'a plus d'accès en fait. Vous voyez, là, c'est pas encore fini d'être soudé, par exemple. Pareil, hein, pareil pour là, hein, il fallait d'abord souder ici. Alors là, j'avais des gros jours. Donc les soudures sont pas hyper belles, mais je les ai meulées, hein. Bon, bref, donc là, tout ça, il faut souder maintenant. Vous voyez, là, c'est pas encore soudé. Enfin, bon. Et je vous avais fait une super vidéo. J'ai eu une galère aussi en soudant les goussets.
j'avais un gros problème au niveau du réglage de mon poste à souder. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça faisait de la... Enfin, les soudures n'étaient pas propres, quoi. Là, on le voit bien. Et en fait, j'avais ma buse. J'avais la buse de mon poste à souder qui était flinguée. Vous voyez, ça, c'est la buse. Et vous voyez, il y a plein de miettes, il y a plein de machins qui se mettent dedans. Donc là, il faut que je la nettoie, bien sûr. Et j'ai eu un gros problème avec ma buse, c'est qu'à l'intérieur, les trucs là sont venus me boucher, en fait, si vous voulez, l'arrivée de gaz. Et du coup, si vous voulez, le gaz ne sortait pas comme il faut, et puis ça m'a fait des carnages. Hein. Ça m'a fait des carnages, et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi, vous voyez, par exemple, ici, donc ça, bien évidemment, je vais le reprendre, hein. Mais vous voyez ici, ça me faisait des trucs bizarres comme ça. Ça me faisait des trous dégueulasses. Putain, je comprenais pas. Et en fait, une fois que j'ai changé tout ça, donc à l'intérieur, j'ai tout changé. J'ai changé la buse, le guide, etc. Bon, bref. Et puis après, une fois que j'avais trouvé les bons réglages, après, les soudures, c'était nickel, quoi. Mais avant ça, j'ai fait un peu un carnage. Sur certaines soudures, je suis dégoûté. Bon, mais le problème a été résolu entre-temps. Donc, vous voyez... donc, il faut tout ébavurer. Vous voyez, là, on ne voit pas forcément, mais tout a été d'abord meulé. J'ai enlevé la peinture et tout. Et ensuite, j'ai soudé, quoi. Par exemple, là, ouais, voilà. Au niveau des croix, etc. Donc, voilà. Donc, bon, tout ça, ça a été un boulot de malade. Hein. Donc là, il me reste encore là en haut à souder. Il me reste encore là-bas aussi à souder. Je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, c'est pas encore soudé. Bon, il y a encore énormément de choses à faire. De ce côté-là également, hein, au niveau de la croix, les côtés intérieurs n'ont pas été encore soudés. Donc il faut, vous voyez par exemple, là, il faut d'abord souder ça. Hop là. Donc il faut d'abord souder ça. Et ensuite, il faudra mettre bien évidemment les goussets. Les renforts des goussets, hein, qui viennent tout le tour. Hein. Mais... si on met ça, on ne peut plus atteindre les soudures, tout ça. Donc il faut d'abord souder tout ça. Je vais vous montrer l'autre côté, j'ai quasiment fini. Vous voyez par exemple ici. Bon, ici c'est déjà soudé. Bon, il faudra bien évidemment mettre un coup de brosse métallique, un truc propre, avant de ressouder le gousset. Et après, il faudra réajuster les goussets pour pouvoir venir souder les goussets. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, pareil, j'avais un gros jour. Dégueu. Donc j'ai meulé. Bon, c'est pas nickel 100%, mais bon, ça fera très bien le job. Alors, je vous avais expliqué quand j'ai filmé à la GoPro, bon, vous aurez pu les rushs, mais j'avais des endroits qui n'étaient pas du tout bien ajustés. Et malheureusement, je ne pouvais pas me permettre de tout reprendre, hein, de A à Z. Donc, du coup, j'ai dû faire j'ai dû remplir, quoi. Comme vous voyez, par exemple, ici, là, je me suis loupé. Donc, on est partout nickel, mais ici, j'ai un gros trou, par exemple. Donc là, il faut bouchonner, quoi. Hein. Donc, il faut point par point, en cordon. Alors, justement, pas en cordon. Il faut faire point par point en... Alors, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Mais vous voyez par exemple, bon là c'est brossé, et là c'est pas encore brossé, vous voyez il y a l'espèce de laitier dégueulasse là, donc bon ça il faut tout brosser, et puis par exemple vous voyez là il y a le gousset qui va venir, il y en a un qui vient comme ça, et vous voyez ça fit vraiment bien, et il y en a un autre qui va venir par en dessous comme ça. Donc voilà, ça sera le sujet de cette vidéo. Donc soudure de tous les goussets.
Malheureusement, ben, le reste, vous ne l'aurez pas. Je ne vais pas attendre d'avoir un nouveau PC pour vous refaire une vidéo. Là, je vais perdre trop de temps. Et puis c'est trop tard, j'ai envie de dire. Le temps, il ne se récupère pas, malheureusement. Donc, ouais, voilà. Et puis, en plus, j'avais plein de trucs, j'avais plein de petites anecdotes à vous... Enfin, bon, bref, c'est dommage. C'est dommage, cette vidéo n'aura pas lieu. Moi, j'ai les rushs sur mon PC, mais je vous dis, je ne peux même pas les lire parce que quand je mets la lecture, il y a tout qui saccade. J'ai le son qui vient d'abord et j'ai seulement tout le reste qui vient après, c'est-à-dire l'image. Et l'image, elle vient en mode vraiment... L'image, elle vient vraiment... Mais qu'est-ce qui fait le Ronin, là? L'image, elle vient vraiment en mode... c'est un peu un carnage, quoi. Donc, ça saccade. Quand je parle, l'image, elle n'est plus au bon endroit, etc. Bon, bref. Donc, voilà, quoi. Je suis un peu déçu, mais je vous ai tout expliqué. J'ai fait de mon mieux et tout ça, ça part presque à la poubelle. Je suis un peu dégoûté. Alors, la GoPro, c'est bien, mais il faut quand même... il faut, si vous voulez, il faut que le PC y suive. Hein. Il faut que le PC y suive pour bosser avec le logiciel GoPro Quick, là, GoPro Player, tous ces machins. Il faut que le PC soit récent et il faut que la carte graphique soit costaud. Moi, j'ai un PC tout pourrave avec une carte graphique de merde. Voilà, hein, du coup, je suis un peu bloqué. Tant pis, hein, on va refaire ça à l'ancienne, hein, avec le Ronin et la Nikon, hein, comme vous avez eu l'habitude de le faire à présent, hein, depuis maintenant un petit moment. Hein, vous voyez que je suis toujours avec ma... Donc vous allez voir, hein, je vais tout refilmer du coup avec le Nikon et puis le Ronin. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup, avec la GoPro, ça rendait quand même assez bien. Alors j'étais quand même un peu déçu de la GoPro en termes de luminosité, tout ça. Je trouve que c'est quand même pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Pour les sessions de roulage et tout ça, ça sera super. Parce que je peux pas fixer le Ronin dans la bagnole pour pouvoir faire des vidéos de roulage, quoi. Et puis la GoPro va me servir pour me faire des plans en drone. J'ai un petit drone que je vais pouvoir mettre la GoPro dessus pour pouvoir faire des beaux plans en drone. Mais ça sera que quand elle sera terminée. Hein. Là, on est loin du compte. Hein. Oui, alors pourquoi j'ai le bureau là qui traîne ici? Ceux qui ont vu ma vidéo où j'explique mon ancien local, le garage, mon parcours d'entrepreneuriat et tout ça, ça c'était mon bureau de mon garage. Et puis pendant les congés, là, entre les fêtes de Noël, j'en ai profité pour vider tout mon bureau. Donc là, j'avais mon bureau de mon garage. Et puis là, j'ai tout vidé. Voilà, j'ai tout vidé. Le bureau est vide. Avant, donc là, c'était le bureau de mon garage. Hein, donc la vitrine, la porte d'entrée. Et puis là, j'avais mon bureau ici, quoi. Donc là, j'ai tout viré. On a fait un coup de propre. Puis voilà. Donc, pour la petite histoire, je vous avais raconté tout ça, mais je vous dis, les rushs GoPro, en plus, bon bref, tant pis, c'est comme ça, c'est tout. Allez, je vous ai assez raconté ma vie. On va commencer cette vidéo. C'est les premières soudures. Alors j'ai commencé à décaper. Alors il faut décaper là où on soude. Par exemple, vous voyez, j'utilise des. Alors vous voyez, j'utilise des fraises. Donc là, regardez la taille de mon doigt. Hein. Donc c'est des petites fraises. J'ai des plus grosses fraises. Et des brosses métalliques, des disques, des fraises, des autres fraises. Enfin voilà, j'ai tout un tas de choses pour poncer les soudures, etc. J'ai des disques aussi à lamelles.
etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, là. Vous voyez ici. Bon, ben là, j'avais peint, hein, j'avais tout peint pour pas que ça rouille parce que ça fait un moment. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est pas soudé. Donc ben là, je vais attaquer les soudures par ici. Alors oui, il y a encore quelques résidus de peinture. Mais bon, j'ai pas réussi à aller dans tous les endroits. Hein, c'est assez compliqué. Donc ça fera le job. Hein, ça fera le job. Alors les puristes, ils vont hurler. Hein, les puristes qui vont voir ça, les vrais soudeurs, ils vont dire, mais t'es fou. Bon bref, moi je suis pas un vrai soudeur, je suis qu'un simple amateur, mais ça fait très bien le job. Là, pareil, vous voyez, je m'étais loupé, il y a un gros trou, bon bref, tout ça, ça va être soudé. Donc là-haut, ça a aussi été fait là-haut, et ça a aussi été fait là-haut, hein, en fait, hein, voilà. Donc on voit pas bien, mais ça a été fait. Donc maintenant, je vais commencer mes premières soudures, et puis ensuite, je vous montrerai un peu le résultat. Alors j'espère de ne pas trop me louper. Alors j'ai un poste... j'ai pas un poste haut de gamme. Hein. Enfin, c'est quand même un GYS. Hein. C'est quand même sympathique comme poste à souder. Avec de l'argon, je sais plus, argon CO. C'est un mélange d'argon et de CO2. Je sais même plus trop. Bon, bref. Mission 12. Donc voilà, normalement ça fait le job. Après, j'ai du fil 25 D4S là, ou je sais plus si c'est du... Oui, c'est du fil... attendez, je vais vous montrer le carton. C'est du... Voilà, c'est ça. C'est du chrome 01, je sais pas quoi là. Bon, a priori, c'est ce qu'il faut pour souder ça. Donc on verra bien. Je vais tenter mes premières soudures. Et... Donc voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai un petit poste. Bon, ça fait largement le taf. Hein. Je crois que ça monte à... Je crois qu'il monte à... Je ne sais même plus combien d'ampères il monte celui-là. C'est pas un très... Il n'y a pas un très gros ampérage. Il me semble que c'est du... Voilà, 160 ampères. Ouais, ça fait le job. Honnêtement, ça fait le job. C'est du 2 mm, je crois, les tubes. Sauf les contreplaques. Les contreplaques, c'est du 5 mm. Donc, ouais, il y a quand même de... Enfin, voilà. Normalement, ça fait largement le job. Après, je vous dis, hein, c'est pas un arceau qui va être... c'est pas un arceau qui va être contrôlé par la FIA ou je ne sais quoi. Hein. C'est vraiment un arceau... pour faire du track day, c'est largement ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de... Alors, j'aurais pu acheter des parties d'arceau, machin, mais bon... De mémoire, je crois que ça n'existe même pas vraiment sur ce modèle-là. Enfin, là, je vous dis peut-être des bêtises, il existe peut-être des arceaux, mais pas un comme ça, quoi, en tout cas. Pas un... Là, je ne sais pas combien il y a de points, mais c'est incroyable. Bon, bref. Allez, on attaque. Alors, j'ai démonté la croix à l'arrière avec les deux renforts latéraux pour pouvoir souder, bien évidemment, tous les... Bah, tout, hein, en fait, là... Là, donc tout ça, ça doit venir souder d'abord. Et puis là, je suis en train de souder les croix. Donc j'ai bien évidemment d'abord soudé la croix au milieu. Et puis maintenant, je viens mettre mes plaques de renfort, donc les goussets de renfort que je vais venir souder tout le long. Donc c'est un boulot de malade. Hein. C'est un boulot de ouf, hein, mais pour passer dans tous les angles là, souder là partout, enfin waouh, c'est vraiment un boulot de malade, franchement. C'est, je savais que ça serait compliqué, mais wow. Là j'en bave un peu, hein. Là j'en bave, et j'en suis qu'à un tiers du taf là. Oh là là, il y a encore énormément de soudure, de renfort châssis à faire, etc. Bon, je vous reprends plus tard. Modifier ma rôtissoire pour que je puisse la faire pivoter. Donc la rôtissoire, elle est branchée, elle est fixée sur deux roulements ici, deux anciens roulements de roue. Du coup, c'est assez simple pour moi de la faire pivoter, comme je suis seul.
Donc vous voyez par exemple là je l'ai fait tourner et là je peux souder tranquille. Là je suis en train de souder d'ailleurs les goussets ici. Donc vous voyez pour moi c'est quand même beaucoup plus facile quand c'est comme ça. Hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est le bonheur. Hein. Là c'est vraiment le bonheur. Donc vous voyez par exemple j'ai soudé là-bas. Là je suis en train de souder là-bas en bas. Etc. etc. C'est un boulot de malade mais on avance tout doucement. Donc là je vais la faire pivoter, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous mettre ça là. Donc là j'ai fixé un treuil pour pouvoir mouiller, etc. Donc là c'est assez simple. Il suffit de... Vous voyez franchement presque à une main. Hein. Comme c'est branché sur roulement, c'est super pratique. Au début, ça fait un peu peur. Je vous avoue que maintenant j'ai l'habitude. Mais au début, ça fait un peu peur. Donc là, maintenant que j'ai pivoté, je vais souder l'autre côté et puis je vous reprends. J'ai bien avancé, je suis content. Bon, là, c'est soudé, etc. Là, idem. Je vais essayer de vous faire un petit focus. Bon, alors voilà. Hein. Je ne suis pas non plus un expert en la matière. Hein. C'est propre, mais c'est pas non plus... Je vous garantis qu'il y a des soudures qui sont bien plus jolies que ça. Hein. Mais bon, il y a certains endroits où j'ai réussi à faire des trucs assez corrects. Mais à d'autres endroits, bon, c'est pas très beau, quoi. Bon. L'essentiel, c'est que c'est costaud. Et que ça fait le job, hein, c'est tout. Hein. Bon, maintenant, il va falloir... J'ai commencé un petit peu, là, à... Il faut maintenant nettoyer toutes les soudures avec la perceuse. Donc vous voyez, il faut bien ébavurer toutes les... Vous voyez là c'est tout rouillé, mais c'est un boulot de fou parce que j'ai différents types de brosses. Et je vais devoir m'amuser à enlever toute la rouille, tous les trucs là, vous voyez par exemple ici, quand on regarde comme ça, c'est dégueulasse. Et quand on commence à mettre un coup de brosse, c'est quand même... C'est quand même tout de suite plus propre. Hein. Bon, on voit pas bien, je suis désolé. Hein. En réalité, ça rend beaucoup mieux, mais bon. Donc là, idem, hein, je vous avais montré. Vous voyez, ça, quand on soude, ça fait un espèce de laitier dégueulasse comme ça, mais une fois que c'est brossé, c'est vraiment super beau. Aïe aïe aïe. Mon Ronin, quand il est dans des positions bizarres. Donc là, hein, idem, hein, il faut faire tout le tour. Je vous raconte pas, hein, c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Désolé. Bon, c'est comme je vous dis, c'est un travail de fou, surtout dans les endroits, surtout dans des endroits un peu comme ça, vous voyez, où je dois bosser, malgré que la rôtissoire elle tourne, hein, malgré que la rôtissoire elle pivote, c'est un taf de fou. Hein. Moi, franchement, je respecte les gars qui font ça tous les jours. Toi, je pense par exemple aux arceaux chez Mater. Je sais pas si vous avez déjà vu les arceaux chez Mater. Mais les mecs, c'est des orfèvres. Des orfèvres. C'est des artistes. Je ne sais pas si vous voyez leur soudure. Mais leur soudure, vous voyez ici ma soudure là. Vous voyez chez Mater, des soudures comme ça n'existe pas. Hein. Chez Mater, ils vous soudent ça, mais ils rigolent. Hein. Bon, alors eux, ils ont des postes... ils n'ont pas des postes à souder premier prix. Hein. Mais bon, voilà, franchement, ça fait le job, ça fait vraiment le job. C'est sûr que ça pourrait être mieux, mais bon.
Ça pourrait toujours être mieux, mais franchement, je suis assez content. Une fois que ça sera peint, on verra plus rien. Ça sera nickel, hein, ça sera propre. Hein. Ça sera vraiment propre. Il y a des soudures qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas, est-ce que des fois je suis mal, est-ce que des fois j'ai mal nettoyé, est-ce que je suis pas dans une bonne position avec ma torche. Je vous dis, hein, moi je suis pas un soudeur, hein, donc. Alors là, pour souder là-dedans, c'était waouh. Pour souder là-dedans, c'était quelque chose. Hein. Donc j'ai soudé tube par tube, hein, mais comme c'était pas 100% ajusté, bon, vous voyez là, c'est dégueulasse. Une fois que ça sera brossé et tout, ça sera quand même plus joli, hein, je vous rassure. Hein. Une fois brossé, ça ressemble plutôt à ça, quoi. Vous voyez, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Bon, boulot de fou, mais je suis content, ça avance. Donc maintenant, il faut mettre en place les goussets. Vous voyez, les goussets, ils sont pas du tout ajustés. Hein. Quand on les met, vous voyez. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut bien les ajuster au niveau du tube, ici en bas, en haut. Bien les faire suivre, parce qu'on peut les mettre comme ça c'est dégueulasse. Hein. Donc bien les faire suivre pour que ça soit propre. Pour que la soudure soit vraiment bien au milieu, quoi. Hein. Et puis après, je mets un serre-joint pour bien plaquer les deux côtés. Je pointe le droit, je pointe le gauche. Là, je vais certainement devoir couper un peu. Et après, après je soude et ça donne ça, quoi. Donc là, il va y en avoir là, il va y en avoir dans toutes les croix, là. Boulot de fou. Allez, je vous reprends plus tard, certainement un autre jour. Un autre jour pour moi, mais tout de suite pour vous. Voilà, donc là on est quelques jours plus tard, donc je bosse par-ci par-là, dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai 1 heure ou 2-3 heures, voilà, je me mets dessus. Donc là j'ai fini d'ajuster tous mes goussets. Donc vous voyez par exemple ici les goussets sont en place, donc bon c'est pas 100%, hein, c'est pas 100%. Vous voyez là, je me suis un peu loupé. Parce que le tube là il n'est pas à 100% en face de ce tube là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc forcément l'alignement il n'est pas terrible, mais bon voilà, tout le reste c'est nickel, hein. Tout le reste c'est nickel. Après il faudra, l'essentiel c'est que là c'est bien ajusté ici, et après il faudra tout pointer, hein, en cordon de chaînette, je crois qu'ils appellent ça, en point de chaînette, donc vous voyez comme ça quoi, hein, comme ce que j'ai fait là. Donc ensuite il faut tout souder, tout brosser. Donc j'ai également mis cela là. Alors cela là je me suis un peu foiré. Enfin bon, en fait je vous explique. Cela là, le tube là-bas et le tube là, ils ne sont pas totalement alignés également. Donc du coup je me suis un peu voilà. Donc pareil hein, pour ici. Donc le gousset ici il est en place, le gousset là-bas il est en place. Et pareil hein, dans la croix. Donc la croix ici, elle est aussi en place. Donc les goussets sont en place. Et puis après, il faut tout souder. Donc il faut souder le recto et le verso, hein, forcément. Hein. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais ici au niveau de la croix. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas très aligné. En fait, pourquoi? Parce que ce côté-là, le cintrage est plus haut que l'autre côté. Je ne sais pas si on va le voir par là. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le côté là est plus haut que le côté là. Le cintrage est plus haut. En fait, c'était volontaire que j'ai fait ça. Je m'étais dit, je vais faire mon côté un chouïa plus haut pour avoir la meilleure visibilité possible et le meilleur, comment dire, la plus de place possible pour mon casque. Ben oui, parce qu'il faut bien évidemment que là, je vais avoir ma tête. Hein, et avec mon casque, il ne faut pas que je tape dans l'arceau avec le casque. Hein. Donc, le côté passager, bon, s'il y a une moins bonne visibilité, entre guillemets, c'est pas très grave. Mais mon côté à moi, il faut qu'il soit beaucoup plus. Donc là, l'arc ici, le cintrage ici est plus haut. Donc ce qui fait qu'on est plus haut, légèrement plus haut là. Et bon, là, au niveau des goussets, on n'est pas, je ne sais pas si ça se voit, peut-être pas trop, mais le gousset à gauche est un peu plus, il est un peu chrome, quoi. Il est un peu tordu, quoi. Bon,
Bon, voilà, c'est pas très grave. Hein. Donc, j'ai également mis les goussets. Ici, hein, donc ceux-là. Ceux-là, je les ai mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a son frère jumeau ici. Ceux-là, je les ai mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce tube-là, le tube-là était que soudé ici. Mais j'ai rajouté des goussets à droite et à gauche. Voilà, ici. Parce qu'en fait, là, je vais avoir mes deux fixations de l'harnais. Et ici, je vais aussi avoir les deux fixations de l'harnais. Et vous imaginez bien que l'harnais, il faut qu'il soit costaud. Hein. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de mettre un harnais. Hein. Donc, voilà, j'ai rajouté des goussets pour renforcer tout ça. Donc, maintenant, il faut que je soude tous les goussets, là, en point par point. Point par point. Alors, il y a des postes à souder qui font le point par point tout seul. C'est-à-dire, vous appuyez sur la gâchette de la torche et vous restez constamment appuyé et le point par point se fait automatiquement. On peut le régler. Sauf que moi, j'ai un poste à souder premier prix qui est absolument pas réglable. Donc, moi, je suis obligé de faire point par point moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois que je fais point par point, il y a le fil qui sort à la même vitesse. Mais bon, donc, ça ne fait pas les soudures très parfaites. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il suffit que je bouge un peu. Et puis le point, c'est pas nickel, quoi. Mais bon, comme encore une fois, je vais vous le dire, mais ça fait le job, quoi. Ça fait largement le job. Donc, ça va être une usine à gaz. Hein. Cet arceau, c'est une usine à gaz. Donc, voilà, hein, maintenant, il me reste tout ça à souder. Et puis, je vais arrêter la vidéo ici, hein, donc ça fait déjà une belle petite vidéo. Bon, malheureusement, tous les rushs avec la GoPro, je pourrais pas vous les... Pour cette vidéo-là, je ne pourrais pas vous les incruster parce qu'il faut que j'achète un nouvel ordinateur. Donc, dès que j'ai mon nouveau PC, les prochaines vidéos, je pourrai filmer avec la GoPro. On pourra faire vraiment des trucs sympas. On pourra vraiment faire des trucs... Avec la GoPro Hero 11, je pense qu'on aura une bonne qualité, ça sera sympathique. Donc bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Si on veut une qualité de vidéo sympa, il faut continuellement investir parce que les ordinateurs, vous savez comment que c'est. Hein. Ça devient vite obsolète, ça rame. Donc bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc je suis assez content maintenant. Tout le reste va venir souder par la suite en off. Hein. Je ne vais pas tout filmer parce que, je vous dis, hein, là, je n'ai pas tout filmé non plus parce que c'est un boulot de malade. Et j'ai déjà pas beaucoup de temps à consacrer à la soudure. Alors si je filme tout ce que je fais, ça met des heures et des heures. Là, ça fait déjà avant Noël que je suis dessus. Donc ça fait 5 semaines. Hein, que je suis en train de souder tout ça là, boulot de malade, un boulot de malade. Bon, je bosse 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, donc forcément à ce rythme-là, on n'avance pas beaucoup. Hein. Il y a eu les fêtes, je me suis un peu reposé, il faut quand même être en forme hein, pour le boulot et tout. Bon, bref. Mais ça avance doucement mais sûrement. Donc, prochaine fois que vous allez voir ça, ça sera pour toutes les finitions. Donc je vais nettoyer toutes les soudures avec les brosses, etc. Enlever la rouille j'ai pas mal de choses qui sont rouillées, machin et tout. Et après, il faut que je soude. Après, il faut que je m'attaque au châssis. Donc il y a plein de choses à souder au châssis. Par exemple, vous voyez, cette pièce-là n'était pas soudée, donc il faut la souder. Et je vais en rajouter un peu à droite et à gauche au niveau des renforts. Là, hein, vous voyez, par exemple, là, c'est pas soudé non plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas encore... J'avais juste soudé comme ça, mis à blanc, et maintenant, il faut reprendre tout au cas par cas, j'ai envie de dire. Vous voyez, l'intérieur, là, c'est pas soudé. Donc, tout ça, maintenant, il faut tout souder, quoi. C'est un boulot de malade, Et puis après, il faudra sabler l'ensemble, nettoyer tout, reboucher par-ci par-là, des petits trucs par-ci par-là, et puis passer à la peinture. Ça va être encore une sacrée étape, ça. J'ai hâte d'y être.
Donc j'ai hâte d'y être. Donc peut-être qu'entre-temps, je vais vous faire une vidéo moteur, vous expliquer un peu ce que je vais faire au niveau du bloc moteur et tout ça. Bon, on va voir. On va voir tout ça par la suite, vous verrez bien. Donc bon, ben là, les cadences de vidéo seront un peu plus espacées, parce que bon, c'est l'hiver en plus, il fait froid et tout. Donc bon, ben voilà, c'est tout, hein. Et puis les prochaines vidéos seront certainement filmées avec la GoPro, on verra ce que ça donne, s'il y a une meilleure qualité ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier, et jusqu'à la fin, parce que bien souvent les gens ils skippent, hein, ils regardent les morceaux qui les intéressent, et puis bon voilà. Hein. Et puis continuez à vous abonner, c'est très important pour moi, ça me soutient énormément. Regardez les pubs, je sais que c'est un peu chiant, mais sans ça, ça va être difficile de partager, etc., pour que je sois le plus visible possible. Plus on sera nombreux, et plus on aura la possibilité d'avoir des sponsors, des choses comme ça. Éventuellement pour de la pièce, ça serait sympa. Si je peux me faire quelques pourcents sur des pièces par-ci par-là, en mettant un code promo, des choses comme ça, ça peut être sympa. Mais bon, là, il faut beaucoup d'abonnés pour ça, et puis il faut que le projet plaise. Bon, je pense que c'est le cas, hein, le projet il a l'air de vous plaire. Donc dites-moi en commentaire si j'ai fait comme d'hab, hein, si j'ai certainement fait des erreurs. Mais après, comme dit, avec un poste à souder bas de gamme, entre guillemets, et une cagoule bas de gamme aussi, parce qu'une cagoule, une bonne cagoule, pour bien voir les soudures, c'est aussi important. Mais ça, c'est pareil. Vous voyez, une bonne cagoule en couleur, machin et tout, ben voilà, c'est chaque fois des investissements. Et puis bon, ben, il y a tellement de choses encore à acheter pour le projet, ben, j'essaye de freiner les investissements inutiles, on va dire. Enfin, voilà, même si ça serait génial d'avoir une bonne cagoule. Mais voilà, c'est tout. Hein. Il faut que je fasse... il y a des choses que je dois acheter en priorité, notamment pour le moteur. Pour le moteur, il va y avoir un investissement considérable. Et puis ben, pour la peinture également. Hein. Donc pareil, hein, pour la peinture, le covering et tout. Bon, on va voir. Je ne suis pas encore 100% décidé. On va voir. Je vais vous laisser quelques surprises, mais on verra tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao.